aujourd'hui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédier, c'est 1000 Baoulés de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix d'Alassane Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le Grand Abidjan a été raflé par le FPI. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédier et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Yamé. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. De Port-Boué, Bassam, Bonois, Samo, Adiaké, jusqu'à la frontière de Noé, à la frontière d'Aniel. Le FPI nous a rasé là. Là, c'est la communauté Agni. À Yamé, à Boisseau, Mafré, chez l'épouse du président Bédier, tout ça. C'est une zone traditionnellement PDCI-RDA. Là, le FPI a tout raflé. Quand vous bifurquez de à Boisseau jusqu'à Bétier pour tomber à Bengrou, à Iblé-Pro jusqu'à Bondoukou, le FPI a tout raflé. Dans les milieux plus sensibles, avant-hier dans les milieux plus sensibles français, l'histoire va rendre témoignage un jour. Alassane n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais gagné d'élection en Afrique. J'en ai aujourd'hui la ferme conviction. Ce voyage me l'a encore beaucoup plus affirmé et attesté. Jamais gagné d'élection. Mais il a quand même réussi à prendre les Ivoiriens en otage pour ses ambitions, avec les armes. De toute façon, dans le contexte qu'on a connu en 2010, même si Gbagbo avait réussi d'une façon ou d'une autre à se proclamer président, le pays serait toujours perdu. Parce que tout l'arsenal qui a été déployé pour porter Ouattara au pouvoir, c'était pas pour qu'on ait dit après que les gens échouent. C'est clair. Et donc, son arrivée au pouvoir a permis, tant bien que mal, une paix précaire, même si c'est une paix armée, mais relativement, bon, les Ivoiriens ont commencé à souffler un peu. Ils ont vécu quand même ce traumatisme-là. Ils ont plongé dans une peur sans nom aujourd'hui. C'est dans ce contexte que j'ai pris mes responsabilités. Parce que si on s'était tous rendus coupables de cette politique, visiblement, de vengeance que Ouattara installait au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui il y a un fait, pas vous rendre compte. Allez-y, ouvrez toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Quand vous sortez les grands bandits, les tueurs, tous les Ivoiriens qui sont en prison, personne ne sait, ne s'en rend compte. Allez-y faire le point. C'est le PT. C'est le Dida en deuxième position, c'est le Guéré ou le Robert en troisième position. Les 5 ans, Ouattara finira par mettre toute une tribu, donc une partie de la Côte d'Ivoire en prison. Sous d'autres yeux, eux, à la place des autres, auraient communiqué là-dessus. Et c'est quoi leur délit? C'est quoi leur crime? C'est quoi leur tort? C'est de se réclamer de Gbagbo. Et le délit est là, tout trouvé, à tête de la sécurité de l'État. Point. Quand vous rentrez l'exil à la demande du pouvoir lui-même, au nom de la réconciliation, vous devez vous taire, vous soutenir Ouattara. Vous continuez de prononcer le nom de Gbagbo, vous allez à la maca. Et comme, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, tous ceux qui continuent de se réclamer de Gbagbo appartiennent à sa tribu et à sa grande région de l'Ouest, eh bien, ça y est, qu'on est en prison sans motif. Et vous voulez que nous soyons tous là à soutenir ça? Je dis non. C'est pour ça que très tôt, j'ai pris mon courage pour dénoncer ces pratiques. Quand bien même, tout le monde sait mon passé, j'ai été avec Ouattara. Je n'ai pas été avec Ouattara pour qu'il vienne se venger des Ivoiriens. J'ai été avec Ouattara pour qu'on ait la paix. Bref, ce message-là est passé. Nous avons réussi aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire à faire asseoir tous les Ivoiriens de toutes tendances confondues. C'est ça qui est important. Nous sommes sur le bon chemin pour bâtir la Côte d'Ivoire. Bon, aussi longtemps que j'étais seul dans ce débat face au Dozo et au FRC de Ouattara, même si je suis téméraire, courageux, ça a quand même laissé transparaître quelques risques
réel sur ma vie. Donc, je ne peux pas être malheureux qu'on soit plusieurs aujourd'hui. Moi, j'ai cassé ce mythe, j'ai brisé ce mythe. En me rendant à la haie pour la première fois, honnêtement, vous croyez que si c'était pour le obsèque de la mort de Gbagbo, parce que j'étais obligé de payer un billet pour aller prendre tous ces risques aller à la haie. C'était un acte éminemment politique. Aujourd'hui, alors même que tout le monde me demandait d'aller prendre ma carte de militant au FPI, aujourd'hui, tous les Ivoiriens vont à la haie. Il y a ceux que vous voyez, dont vous entendez parler publiquement, mais il y a ceux qui y vont tous les jours au quotidien, loin de la presse. Donc c'est plus un tabou que d'aller fréquenter, d'aller visiter Gbagbo, qui quand même a été pendant 10 ans président de la Côte d'Ivoire, qui a signé beaucoup de décrets, des décrets qui ont rendu beaucoup d'Ivoiriens heureux quand même, ayant de la mémoire. C'est ça, la politique, c'est pas un milieu, et ça c'est ma conviction profonde, c'est pas un milieu d'animosité, c'est un milieu de fraternité. Puisque ce qui fait la différence, c'est la méthode que nous proposons pour le même objectif, améliorer les conditions de vie des citoyens. Je crois que c'est ce que nous devons rebâtir, et je suis heureux et fier de me retrouver devant ces Ivoiriens de tous les horizons, qui sont nous sommes en train de reconstituer l'unité nationale, de recouvrir les petits morceaux. Nous avons commencé, débuté à la base, et tout doucement nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute la De l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés, les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les M. résultats... Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Monsieur Laurent Gbagbo est ancien chef d'État. Nous devons le traiter avec considération. Et c'est pour cela qu'il sera en résidence surveillée dans une villa équipée à cet effet. J'étais logé dans une maison, mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifié. Vitrifier. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps.
Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération. Tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? La team, je vous ai mis une compilation de 3 vidéos. Et vous avez écouté. Même si Kaka a changé aujourd'hui, on se rappelle encore qu'avant les élections de 2015, en 2015, alors que la campagne présidentielle se présentait, que le gouvernement avait gagné les élections de 2010 et qu'il subissait une injustice. Il allait jusqu'à dire que même dans les fiefs du PDC-RDA, le président Laurent Gbagbo avait tout raflé. N'avait fait que dire la vérité. C'est cette même vérité aujourd'hui que Robert Bourgi ne fait que répéter. Donc, il n'y a pas de lumière dans le noir, il n'y a pas de nouvelles révélations. Non, ce sont des trucs que nous connaissions déjà. Et nous faisons du GPS de Soro-Guillaume. Moi, je ne veux plus m'attaquer à eux parce que je sais que nous sommes à un tournant décisif. Je peux les comprendre. Si Ouattara tombe parce qu'il a perdu les élections, de facto, M. Alassane Ouattara tombe aussi parce qu'il n'a pas gagné les élections. M. Soro tombe aussi parce qu'il a été témoin complice d'une forfaiture. En réalité, il y en a qui disent que le Conseil constitutionnel, c'est dédié. Mais que feriez-vous? Vous n'allez pas vous dédire vous aussi? Ils avaient déjà donné les résultats. On les a obligés de se dédire avec les tempes à la tête, avec des menaces de mort, avec toutes sortes de menaces. Ils étaient donc obligés de revenir se dédire. De dire tout ce qu'ils avaient déjà dit. De dire la vérité. Mais qu'est-ce qui reste dans la vérité? C'est ce qu'ils avaient déjà dit? Voilà, c'est ce qu'ils ont dit plus tard après qu'on leur a menacé. Et ils ont dit que le diable les avait possédés. Est-ce que ceci est juste? Mais que dit aujourd'hui Paul-André Ndré? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui par rapport à ces élections? Il est clair que le président Gbagbo avait gagné ces élections. Les menaces, les attaques, tout ce qui a eu à se passer a endurci et a rendu encore plus puissant le président Gbagbo et tout son mouvement avec. Il faut que les gens du GPS sachent que même si la vérité éclate, ils ne peuvent pas tomber dans cette vérité-là. Ils ne peuvent pas tomber parce que tout ce qu'ils ont eu à faire n'était qu'une forte manipulation qu'on a fait contre leur personne. Au contraire, moi je dis même, plus le GPS se force dans ce mensonge extrême, plus le GPS va lui-même se heurter devant une pierre à un moment donné. Vous avez écouté Robert Bourgi qui vous a dit qu'Alassane Ouattara se rencontrait avec Soro-Guillaume en Occident pour faire des plans machiavéliques contre leur pays. Ne poussez pas les gens à entrer dans ce genre de détails, parce que ça ne sera pas bénéfique pour vous. Vous êtes conscient que ces élections de 2010, vous ne les avez pas gagnées. Les gens du GPS estiment que Ouattara a gagné juste parce qu'il a fait une alliance avec le PDC-RDA. Mais faire une alliance avec un parti politique ne justifie pas que tu vas gagner. Ce n'est pas systématique. Parce que dans le PDC-RDA, il y a des gens qui étaient là et qui ne pouvaient jamais voter pour Alassane Ouattara. Les révélations font aussi fait que M. Ouattara n'était même pas le candidat qui devait passer au second tour. C'était Bédié. Tout a été mis en place pour que ce coup d'État soit perpétré et pour que Ouattara soit à la tête. La team, c'est ça la vérité.